Il va falloir couper les cordes à guinder. Donc on passe une fois dessus et on triple la longueur. On va le faire pour la première rangée, la deuxième rangée et la troisième rangée. Donc la longueur fois 3. On va pas diviser en un quart, trois quarts. Là on va mettre toute la longueur. Donc vous voyez, on laisse quoi? Dépasser 2-3 cm et toute la longueur de l'autre côté. D'accord? C'est ce qu'on appelle un guindage simple. D'accord? Voilà, un guindage à rappel simple, pardon. Donc là, vous voyez, les deux trous, c'est les deux semences. Je vais faire ça sur les trois côtés, sur les trois semences, et après je tape mes clous. Voilà, là je tape. Je vais guinder dessous, dessus, dessus, dessous. Je passe dessus. Je ramène légèrement à l'arrière comme j'ai fait le premier. Ramenez-le à l'arrière, vous verrez, c'est plus facile à guinder. Dessus. Hop. Celui-là, je passe dessus, je ramène à l'arrière. Je tends bien mes ficelles, faut pas qu'elles soient molles. Mes pouces tiennent la tension. Hop. Voyez, ma main gauche tient la tension. Dessous. Fil pas détendu. Hop. Et alors, moi, je le fais normalement à la main, je le fais comme ça. Mais vous, vous le faites pas comme ça. Donc, je vais vous faire voir. Vous allez mettre votre bras à plat. C'est votre main, alors pas le coude en bas, pas la main en bas, bien à plat, bien horizontal. C'est votre main qui tient, alors moi, c'est le gras de mon doigt qui tient la tension du fil. Regardez, je lâche. Ça va pas. Donc, vous allez appuyer bien à plat et regardez en même temps que j'appuie, regardez, la ficelle bouge. Alors il y a un truc qui va bien, c'est que vous commencez déjà par mettre la ficelle, d'accord? Et une fois que la ficelle est mise, hop, vous voyez, moi je donne une dernière tension. Voilà, et ça permet de pas se tromper, de pas laisser mou. J'avais un ressort de 14, je descends à 12, ça me va, je vais taper. Voilà, je tape mon clou. Voilà, et je fais un nœud. Alors le nœud, c'est pour éviter, ça maintient les cordes. Moi, on m'a appris à les faire, faites-le, c'est mieux. Voilà, allez, je repars dessous. Là, je fais un peu plus vite, à l'arrière, dessus. Hop, je vais chercher l'autre, je le ramène à l'arrière, dessus. Je vais chercher l'autre, je le ramène à l'arrière, dessus. Je le ramène à l'arrière, dessus. Je vais dessous, hop. Et je ramène. Voilà. Je vais repasser ma main, toujours pareil, bien horizontale. Mon gras du doigt tient la tension. Voyez, je passe d'abord mon fil, si vous n'y arrivez pas. Hop, et voyez, mon fil, il vient tout seul. Hop là, allez. J'ai 12, 12,3, c'est bon, c'est mieux de l'assise. Ça passe. Allez, et je fais un nœud, ne pas oublier le nœud, ça permet de bien tenir les ficelles en place, jumeler l'une contre l'autre. Je vais passer, donc je fais attention à ce que mes ressorts soient bien droits, ni à gauche ni à droite, d'accord? Bien droit. Maintenant, dessous, à l'arrière, dessus, dessus, tendez bien ces ficelles, d'accord? Allez, dessous, je tends bien les ficelles, vous voyez, ma main va toujours tenir la tension. Alors c'est un peu plus compliqué parce que vu qu'il y a que deux ressorts, c'est pas évident pour pas faire trop bas le coude. Donc vous faites comme vous pouvez. Moi c'est mon grain de main, vous voyez, qui tient la tension là. Hop, et en avant. Voilà. Et je tape. Ah oui, là je vais mesurer. J'avais des 12, je suis descendu à 10,5. C'est bon. L'arrière toujours un peu plus petit les ressorts. Ça permet à la chaise de mieux vous accueillir. L'arrière est plus bas. Voilà. Ceux-là sont bien. Ceux de derrière, je trouve pas. Vous voyez, celui de droite, le pavillon, bon, vire à gauche, mais c'est pas trop le pavillon. C'était ah, ça y est. Vous voyez, là, maintenant, c'est bon. Quand on regarde les spires viraient vraiment sur la gauche. Maintenant, mes spires sont droites. C'est ce que je voulais. Allez, maintenant, on calcule dans le sens. Pareil, je fais x3. Donc là, je l'ai coupé pour celui de gauche, celui du milieu, celui de droite. Et puis après, je vais faire les deux sols à l'arrière. Alors moi, vous verrez, je les ai fait à rappel, ceux de l'arrière, alors que sur le guindage que je vais vous faire voir dans le livre, il est simple, il n'y a pas de rappel. Moi, je vous l'ai fait à rappel. Voilà, j'ai tout fait à rappel. Vous verrez plus tard sur le bouquin. Voilà, donc x3, pareil, rebelote. Je vais mettre la totalité de la ficelle. Donc, voilà. Hop. Voyez, un tout petit peu la totalité. Voyez, tout en une seule partie. Je ne divise pas cette fois-ci.
guindage à rappel simple. Et allez, et je tape. Je les tape tous et je tends bien ma ficelle quand je tape de manière à ce que la corde à guinder soit bien sous les semences. Voilà. Maintenant que j'ai fait les transversales, je fais les longitudinales. Alors, je vais commencer par le dessus pour que ça soit plus homogène, pour que ça fasse moins de bosses. Vous voyez, dessus, dessous, dessous. Dessous, pardon. Dessus. Dessus. Sur ces ficelles-là, je ne fais que passer, je ne les prends pas. D'accord? À l'intérieur du pavillon, je ne les prends pas. Je ramène un petit peu à l'arrière. Hop, voilà. Allez, ça va être bien, bien plat. Et là, je vais passer dessous. Parce que ma corde à guinder n'est pas là pour faire creuser l'autre corde. Il faut bien qu'elle reste plate. Dessous, hop. Et là, je vais ramener. Alors là, voilà. Moi, c'est ma manière de faire. C'est comme ça. Là, je le refais à votre manière. C'est-à-dire qu'avec mon pouce, je tiens la pression. Vous voyez, j'ai lâché, ça part pas. Allez, vous voyez, hop et hop. Et je tape. Et genou, n'oubliez pas. Voilà. La partie de derrière, j'aurais pu passer dessous, mais regardez la valeur que j'ai à gauche et regardez la valeur que j'ai à droite. J'ai pas la même. D'accord? J'ai pas envie que ça me contrarie mon guindage, ça fasse un guindage plus haut à gauche qu'à droite. Donc je vais passer au-dessus. Au-dessus. Oui, là je les remets un petit peu à l'avant. Alors, au-dessus. Au-dessus. Au-dessus et au-dessous. Hop, là, je passe dessus parce que ça ne contrarie pas ma ficelle. D'accord? Et là, désolé, je vais le faire à ma manière. Hop. Voilà, faut bien tendre ces ficelles. Hop. Et là, moi, je pince avec les doigts. Voilà. Tac, dessus. Voilà. Hop. Et je tape. Et j'oublie surtout pas de faire le nœud. Ça tient bien les ficelles en place. Là, les cordes à guinder, pardon, dessus, dessus, dessus et dessous. Là, je passe par-dessus mes ficelles parce que ça contrarie pas le cheminement. Je peux passer dessous, dessus, là, c'est... Non, ah non, je peux pas passer dessous. Il faut que je passe dessus pour pas contrarier le cheminement de ma corde à guinder. Voilà, allez, on repasse sur le pavillon, pas le pavillon, sur la spire. Et voilà. Bon, moi, je le fais à la main, je le fais pas au coude. Je tape et genou. Voilà. Après, je vais faire celle du dessous. Celle de derrière, pardon. Celle de derrière, c'est dessous. Dessus. Vous voyez, il y a... L'espace est moins... s'assoit moins. Vous voyez, les nœuds sont plus... Comment dire? Plus dans le même sens. L'espace est moins différent que l'autre. Puis, de toute façon, il est au bord, il faut passer comme ça. Dessous. Dessus. Là, quand je vais passer sur ma ficelle, je vais la prendre et je l'amène un tantinet à l'arrière. Rebelote, je l'emmène à l'arrière. Hop là, voilà. Et là, en avant Simone, je prends mes ressorts, j'abaisse et je passe. Tac, voilà, et je tape. Je n'oublie pas de faire mes nœuds. Allez, rebelote. Dessous. Voilà, on amène un petit peu à l'arrière. Dessus. Sur ma ficelle, je ramène à l'arrière. Comme pour mes ressorts, pareil. Là, je ramène un tantinet à l'arrière, hop. Et arrivé là, avec les mains, j'abaisse. Voilà. Tac, je tape. Et genou. Alors, maintenant, nous allons faire les fameux rappels. Ils seront simples, ceux-là. C'est-à-dire en une seule ficelle, pas en deux. Donc, je vais passer dessus. Et je vais faire un nœud. Je ne vais pas faire descendre de trop mon pavillon. Faut pas qu'il descende, faut que ma chaise ça reste droit. Allez, un nœud. Vu que c'est mon premier rappel que je fais là, c'est mon premier sens, d'accord? Sur celui du milieu là, je le touche pas. C'est l'autre qui le nouera. Allez, je tends. Alors, on passe la ficelle, on passe la corde, j'en veux moi, la corde, en la tendant bien sur le dessus, d'accord? Faut bien qu'elle soit tendue.
Avec mon doigt, je tiens la tension et avec l'autre main, je noue. Allez, et je passe entre les deux, surtout pas sous les deux. Il faut passer sur, il faut nouer la corde de rappel et pas l'autre. Allez, le milieu, je laisse tomber, c'est l'autre qui va nouer. Alors, là, j'aurai pas trop de place. Ah si, je suis passée entre les deux, vous voyez, bien entre les deux, jamais sous les deux, et je passe. On noue, le nœud, on le fait sur la corde de rappel et jamais sur les deux. Là, je tends, je tiens ma tension, je passe entre les deux. Voilà, entre les deux. Voilà, donc sous ma corde de rappel, et je noue. Je vais passer l'autre entre les deux, je la touche pas, d'accord? Allez, je recommence. Là, tac, voilà. Là, je tends. J'ai pas beaucoup de place, vous voyez? Mais bon, il faut que ça soit bien tendu. Je passe entre les deux. Et hop, je noue. Le milieu, je ne vais pas le toucher. Je pars bien sur les bords. Je tends bien ma ficelle. Je fais mon nœud. Et je vais nouer. Voilà. Puis arrivé là, on va mettre une semence. Alors, on garde à la semence de 14 et là c'est de la semence de 18 parce que j'en ai déjà 2 devant, donc ça pourra pas. Et là maintenant je suis en train de régler le pavillon du dessus pour pas qu'il penche de trop. Je vais taper. Voilà, faites attention comment j'ai bien passé le fil tout à l'heure, hein, la corde à guinder. Vous reverrez sur l'autre, je pense. Voilà. Ah pardon, j'ai fait les deux autres, je les ai fait sans vous les faire voir. Voilà, hop. Et le tour est joué. Allez, maintenant on va faire le rappel des autres. D'accord? Voilà. Donc maintenant on va partir de l'avant sur l'arrière. Pareil, genou, en faisant attention à ce que mon pavillon reste le plus droit possible. D'accord? Là je vous dis à chaque fois où je vais nouer. Cette fois-ci, vous voyez, c'est le dernier rappel. Donc lui il va nouer le milieu. Mais il va nouer que sur celui du dessus pour éviter que ça creuse. Il faut que cette corde de guindage soit la plus plate possible de manière à ce que votre tôle forte soit la plus lisse possible. Et maintenant, chaque chose qui va passer sous la corde, on noue. Vous voyez, je suis passée entre les deux, je noue. L'autre pavillon, je renoue. Alors on noue toujours contraire au passage qu'on est passé la première fois. Là, je passe ma ficelle, je tends, parce que j'ai pas de quoi passer mes doigts. Et mon pouce m'aide à passer la ficelle. La rebelote, je tends, je passe d'abord ma ficelle, ma corde, vous voyez? Hop, et là, voilà. Là, je vais arriver sur mon pavillon, je vais la passer entre les deux. Voilà. Vous voyez, je donne toujours un petit coup pour être sûr que ma corde soit bien tendue, et hop, la rebelote. Là, je vais le nouer, c'est juste pour éviter que les frictions se fassent et que ça use la corde. Puis de toute façon, c'est sous ma trace, sous mon chemin. Voilà, je noue. Et je vais refaire pareil à tout cela. Un nœud. Je fais attention à ce que mon ressort ne descende pas trop, qu'il reste plat. Encore noué. Je ne noue forcément que celle du dessus, parce que là, elle est toute seule. Et même quand il y en a deux, c'est toujours celle du dessus qu'on noue. Là, alors rebelote, contraire à ce qu'on est passé la première fois. Voilà, je tends. Mon index, tiens la tension, je passe dessous, entre les deux. Surtout pas sous les deux, mais entre les deux. Et je noue. La rebelote, le pavillon. Je vais nouer. Après, je vais me retrouver avec les transversales. Elles sont sous mon passage. C'est la dernière fois, il faut nouer. Voilà. Et elles sont toutes les trois à la même hauteur, donc je noue les trois. S'il y en avait une qui était décalée à la hauteur, je ne la prendrai pas. Je passe entre les deux. Entre les deux. Je tire et je noue. Voilà. Il faut que ce guindage, une fois qu'il est terminé, que les rappels soient terminés, il faut qu'il soit le plus droit possible. Avec les mains, il ne faut pas qu'il fasse de creux. D'accord? Il faut que ça soit, j'oserais dire linéaire, d'accord? Un nœud. Et hop, allez, rebelote. Voilà, vous voyez?
voyez, je retends ma ficelle et hop, un nœud. Là, quand je repasse, je fais attention à ce que ma tête de pavillon descende pas trop. Allez. Et genou. L'autre là, il est tout seul. J'en ai 3 ficelles, mais celles du dessous, elles sont trop basses, donc je ne vais pas les chercher. Je veux rester droit. Je passe dessous, hop, et genou. Maintenant, contraire à mon passage de la première fois, voilà, un petit coup de tension, tac, mon doigt, ça fait remonter mon nœud là. Mon doigt tient la tension et avec l'autre main, genou, rebelote, hop. Quand je vais arriver sur l'autre, voyez, là je vous fais voir, je passe bien entre les deux, d'accord? Je régule ma tension et je tire. Après, eh ben arrive un croisement, c'est la dernière fois qu'on passe dessus. Allez, on prend juste celui du dessus. S'il y en a en dessous, on le laisse tranquille. On passe entre les deux. Je reprends, je fais une petite tension et je tire et genou. Voilà. Allez, le pavillon du dessus, contraire à ce que j'étais passé la première fois, je passe entre les deux ficelles et genou. Je fais une petite tension, je la refais et genou. Et celui de derrière, eh ben, j'ai pas envie qu'il s'use de façon anormale, donc je vais le bloquer par un nœud. Ça peut faire des frottements et c'est pas bon, ça s'use. D'accord? Voilà. On veut les refaire ces chaises, mais le plus longtemps possible dans le temps. Voilà. Alors maintenant, hop, le milieu. Et vous verrez sur le schéma, tout à l'heure je vais vous faire voir sur une feuille. J'ai pas assez de ficelle là. Vous allez voir, je suis en panne de ficelle. C'est comme ça. Je vous apprends à faire un nœud. Je vous parlerai du schéma après. Le nœud. Alors le nœud, on fait une boucle. On rentre dans la boucle, du dessous par le dessus. On passe dessous. Et on va faire re-rentrer le fil à l'intérieur, mais dans le même sens que l'autre est passé. Voyez? Parallèle. Et là, hop, si je fais ça, c'est que mon nœud se défait. Après, on dit ce qu'on appelle, on le règle. Ce nœud peut se régler. Voyez, je vais m'arranger pour qu'il soit le plus près possible de l'autre. Et là, après, là, vous pouvez tendre. Ça ne part pas. Allez, on recommence. On va nouer. On passe bien entre les deux. Alors là, il y a le nœud, c'est un peu plus gênant, mais bon, ça se fait. Vous verrez, c'est une habitude, on arrive à le passer. Il y a une petite manipulation à faire, mais ça se noue. Voilà. Alors l'autre du milieu, ben, il est devant moi, tant pis pour lui, il y prend. Hop, on noue. Et le pavillon du fond, on va nouer aussi. Quand je vais faire pareil, l'autre de gauche, vous allez voir, je vais encore manquer de ficelle. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Donc là, eh ben, on va nouer, contraire à ce que j'étais passé. Et là, je vais vous faire voir sur celui-là, là, 2 façons de nouer. Alors moi, j'ai une façon rapide, parce que forcément, ça fait longtemps que je le fais. Donc je vais vous la faire voir. Si vous savez la faire, tant mieux. Si vous ne savez pas la faire, je vais vous refaire voir la façon un peu plus décomposée. Voilà la façon rapide. Hop. Et je l'ai. D'accord? Mais je vais vous la refaire voir. Voilà. Alors regardez. Moi, normalement, je fais comme ça. Là, c'est une boucle. D'accord? On passe du dessous par le dessus, à l'intérieur. Hop, on passe dessous. Parce qu'à l'origine, on était dessous. D'accord? Et on revient pour repartir sous la ficelle. Et là, je bloque. Alors là, je vais vous faire voir. C'est un nœud qui est juste extraordinaire. Là, j'y force comme une tarée. Hein? Et ben, je vais vous le redéfaire. Voilà. Il est défait. Je vais vous le refaire. C'est juste incroyable. Ce nœud, il faut le connaître impératif. Je le resserre. Ça fait déjà 2 fois que je le serre, d'accord? On va dire 80%. Tous les nœuds ne peuvent pas le faire. Et bien, au bout de 3 fois, je vais pouvoir le desserrer et le resserrer 3 fois. Et il va tenir. Voyez? Apprenez-le, celui-là. Contraire à ce que j'étais. Je passe dessous. Hop. Là, je vais créer ma boucle. Je suis désolée, vous ne l'avez pas vu. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi vous ne l'avez pas vu. Semence de 18 là, d'accord? Parce qu'il y a de l'épaisseur et on s'enquiquine pas, on ne prend pas de la semence de 14, 18 ou 16. Ma chienne s'amuse, vous voyez, elle a envie de se marrer elle, avec son doudou. Allez, je fais un nœud, hop, et je tape, et je vais nouer. Je tape et je noue. Je vais faire ça à tous. Et une fois que j'aurai fait ça, eh ben, je vais me rendre compte que j'ai pas fini mon guindage. Je suis pressée. Vous voyez, j'en fais 1, 2, 3, 4 et il y a 5 longueurs. Eh ben,
tout à l'heure, quand je vous ai dit, je vous ai pas fait voir, c'est que tout simplement, eh ben, j'ai mis la charrue avant les bœufs, je me suis arrêtée. Voilà, allez, là, et là. Je renoue encore, toujours noué, ça permet que ça se défasse pas. Et voilà, et là, eh ben, il faut le faire celui-là, on l'a pas fait. Dessous, dessus, je retends. Et voilà, là, je prends celui du dessus, parce que les autres sont trop bas, et je retire. Voilà, mon pouce m'aide à passer les nœuds en règle générale. Si vous regardez bien mes pouces, regardez, hop là. Allez, et maintenant celui-là, eh ben, je vais pouvoir, avec ma semence de 18, le taper. Maintenant, il faut faire les intermédiaires. Là, celui-là, je le renoue. Et maintenant, on va faire ce qu'on appelle les intermédiaires. Alors, j'ai déjà mis 2 semences de part et d'autre. 2 semences à gauche, 2 semences à droite. Je mets 1,5 fois la largeur. Ça suffit amplement. Une première fois, une deuxième fois. Donc là, je l'ai coupé 2 fois. On va mettre ce qu'on appelle les intermédiaires. C'est-à-dire qu'il faut que les ficelles soient tenues 1,5 fois. Faut pas que la toile passe à travers. Et là, si vous regardez bien, ben vous avez du vide. C'est pas bien. Donc, on recommence. Allez, je tape. Alors, je vais nouer entre les 2 pavillons. Il y a un peu de ficelle. Je descends un petit peu, vous voyez. Je la baisse un tout petit peu. Hop, je tiens la tension. Et je noue un nœud. J'arrive devant une double ficelle que sur le fameux schéma, vous n'aurez pas sur le schéma que je vais vous faire voir. Ce n'est, entre guillemets, pas le bon. Moi, c'est le bon, mais moi, j'ai fait une variante. J'essaierai de vous l'expliquer. Essayez de vous rappeler de ça, là, que les longitudinales, sur celles qui marchent toutes seules, un seul ressort, je l'ai doublé, alors que sur le schéma, il est simple. D'accord? Voilà. Il n'y a rien de faux, c'est que j'ai voulu vous faire quelque chose de très long, de très simple, de très joli, en double. Voilà. Là, j'arrive en bout, et ben, je vais trouver mes doubles semences, je m'enroule autour et je tape et je fais un nœud pour bien rejoindre mes ficelles. Voilà. Et maintenant, voilà mon schéma. Voilà mon schéma, voilà ce fameux schéma. Vous avez la figure 56. J'ai fait un mix de la 56 et de la 57. Celle du haut, 58, je sais même pas, je la vois plus là. Celle du haut, celle au-dessus. Si vous regardez bien, voilà, celle-là c'est double. Et celle qui marche par une, voyez, mes 2 ressorts du fond, c'est simple. Si vous regardez le schéma de derrière, c'est double. Voyez? Donc j'ai fait un mixte. D'accord? Voilà. Et là, maintenant, je vous explique. Les rappels du fond. Pas les rappels, les intermédiaires du fond. D'accord? Normalement, ils se font droit. Et là, ils se font ce qu'on appelle... Ouais, celle-là, elle est simple, alors que moi, je l'ai fait en double. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. D'accord? Allez, go. Là, maintenant, le fond, là, c'est ce qu'on appelle en étoile. On va aller nouer les pavillons et non pas les ficelles. Celle-là, on a noué les ficelles entre les 2 pavillons. Celui de derrière, on va aller nouer les pavillons. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et on va aller après clouter sur le côté. D'accord? Voilà, c'est juste ça ce que je voulais vous faire voir. Maintenant, on le met en application. Premier pavillon, je prends, je noue un nœud, hein. Voilà, une petite tension, j'abaisse un tout petit chouïa et je noue. Là maintenant, je vais aller chercher le pavillon d'à côté et non pas la ficelle, comme j'ai fait pour l'autre de devant. Je passe dessous et je noue. D'accord? Voilà, je vais chercher l'autre, je passe dessous et je noue. Toujours en tendant bien vos cordes de guindage, tendez-les bien. Voilà, je passe sous le 4e et le 5e. Et si on y regarde bien, aussi bizarre que ça semble, votre ficelle, elle est droite. Voilà. Elle est prise en étoile, mais elle est droite. Là, et puis après, arrive au bout, je vais faire exactement comme les autres. Je vais tout simplement aller l'enrober autour des 2 et hop, je cloute. Ça y est, c'est terminé, vous n'avez plus qu'à faire.